Que je vous ai annoncé l'interview de Roberto Martinez ce matin. Pierre Depré l'a rencontré, a fait le tour de toutes les questions environ. Tout ce qui ne sera pas d'ailleurs dans ce best-of ici sera sur le site toute la semaine, RTBF Sport. Tous les thèmes ont été abordés et on écoute Roberto Martinez, les meilleurs moments sélectionnés par Thomas van der Linden. Il semble que plusieurs joueurs sont en dessous de leur meilleur niveau actuellement. Je pense que ça arrive. Toutes les équipes au monde doivent vivre des moments comme cela. Ce sont des choses qui fluctuent. Il y a des bons moments, puis des mauvais moments. On est dans une mauvaise période? Non, certains de nos joueurs sont parmi les meilleurs au monde dans leur position. Certains vivent une période plus compliquée en termes de forme physique. D'autres ont des week-ends fantastiques, comme Leandro Trossard, qui marque un triplé à Anfield, ce qui est très rare à accomplir. Il faut accepter cette situation. On connaît très bien nos joueurs et c'est un gros avantage. On se repose moins sur un pic de forme précis, mais plus sur une forme générale pour performer quand c'est nécessaire. Est-ce que Jan Vertonghen est meilleur que Theat à l'heure actuelle à cette position? Il n'y a pas d'autre joueur que Jan actuellement dans notre défense qui est capable de casser des lignes de passe, de jouer vers l'avant, de construire le jeu. Mais il est un peu lent. Chaque joueur le devient en vieillissant, c'est normal. On perd du physique, mais on gagne en positionnement et en expérience. Pour moi, lors des derniers camps, Jan a montré qu'il était le meilleur profil gaucher de l'équipe nationale. Est-ce qu'Eden Hazard est toujours un joueur important de l'équipe nationale? Oui, bien sûr. Je pense que la manière dont il affecte l'adversaire, sa façon d'éliminer des opposants directs, la manière dont il crée un vrai danger, pour moi, c'est toujours un des meilleurs profils au monde. Même maintenant? Oui, mais la question à l'heure actuelle, c'est de savoir s'il peut jouer pendant 90 minutes, s'il peut jouer 7 matchs dans une période courte. C'est quelque chose qui peut changer assez vite, en 5 semaines. Mais personne n'essaye d'éviter la réalité, c'est vrai, le niveau d'Eden n'est plus constant depuis très longtemps, et donc il y aura des conséquences. Eden dans une autre position, ou bien pour jouer les 30 dernières minutes, est-ce que ce serait une bonne idée? Je ne vois pas Eden comme un faux numéro 9 ou commencer dans une position centrale. Pour moi, Eden est ailier gauche. Il peut revenir dans l'axe. Mais pour moi, il doit partir du côté pour vraiment avoir de l'impact. C'est comme ça qu'il évolue le mieux. Et pas comme joker. Non. Et je ne pense pas que si on regarde ses matchs en équipe nationale lors des 6 dernières années, ce n'est pas le genre de joueur qui a un impact en sortant du banc. Ce n'est pas le style de joueur qui apporte une nouvelle énergie dans un match en montant au jeu. C'est plus quelqu'un qui prend le jeu en main. Il doit gérer le rythme de la partie dès le départ. Vos numéros 9 sont Lukaku, Batshuayi et Openda? À l'heure actuelle, on suit tous les attaquants de pointe possibles. Origi n'a pas eu beaucoup de chance au niveau des blessures récemment et on n'a pas pu le voir lors des 2 derniers rassemblements. Benteke possède un profil très différent. Dante Van Zer a lui aussi un profil d'attaquant rapide. Ces 3-là pourraient être dans la sélection finale? Oui, pourquoi pas? Comme j'ai dit, Luis Openda a bien saisi son opportunité. Il a bien joué en U21, puis il a marqué pour ses premières minutes avec les Diables. Chaque joueur a un profil et je ne pense pas que le choix se résume juste à être un attaquant de pointe, mais plutôt quel profil vous avez en tant que numéro 9. Est-ce que l'équipe est plus forte qu'en 2018? C'est une très bonne question. Je pense que oui, on l'est. Juste avec le fait qu'on a plus d'expérience qu'en 2018.
Le fait de remporter la médaille de bronze à une Coupe du Monde pour la première fois dans l'histoire de votre nation amène énormément d'expérience et vous rend meilleur. Je sais ce qu'on doit atteindre, je sais les choses qu'on devait améliorer. Je l'ai déjà dit à l'époque, je trouvais qu'il nous manquait de joueurs remplaçants pour certains postes clés et je pense qu'on a solutionné cela. Sur les 4 dernières années, on est parvenu à développer 4 joueurs par position en fonction du style dans lequel on veut évoluer ou de l'adversaire qu'on affronte. Thanks a lot, coach.